Je voudrais vous proposer ce matin un témoignage, celui de Walid, qui est à Clamart, pas très loin d'ici. Bonjour Walid. Bonjour. Bonjour à tous. Ça va mon cher Walid? Écoutez, oui, ça va, ça pourrait aller mieux, mais ça va, on avance. Bon, vous avancez. Vous êtes restaurateur à Clamart. Vous avez ouvert votre restaurant il y a 5 ans, Walid, c'est cela? Tout à fait. Votre clientèle sont des étudiants, hein, beaucoup. J'ai installé ce kiosque dans une place stratégique. Je suis au niveau de l'IRSN et du CEA, c'est l'Institut de recherche atomique et nucléaire. Et en face, j'ai un lycée. Donc, je sers tout type de clients, plus des étudiants que des cadres, mais j'ai un peu de tout. Oui, un peu de tout, et des étudiants, des cadres qui viennent vous voir. Bien. Tout s'est passé bien jusqu'à la fin de la semaine dernière. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Dans la nuit de mercredi à jeudi, j'arrive le matin entre 9h et 9h30, mais mes équipes arrivent, elles, le matin, tôt, à 7h. En ce moment, il fait nuit à cette heure-là, donc ils n'ont rien remarqué. Et donc, quand je suis arrivé à 9h30, comme chaque matin, on a 2 portes, une condamnée et une qui nous permet de rentrer dans notre kiosque. Et là, j'ai trouvé ces mots horribles qui nous attaquent personnellement. Entre les nègres et les arabes, on nous demande d'être dehors, voire plus, avec une croix gammée et une cible. Ouais, je lis parce que je sens que vous hésitez à les prononcer, ces mots, parce qu'ils vous blessent. Je le sais, Walid, je le sens. Je les lis à votre place. Sale race, bougnoule d'or, la France aux Français, avec une croix gammée. C'est ce que vous avez lu. C'est ça. Pour moi, la croix gammée, elle fait partie des livres d'histoire et elle aurait dû rester dans les livres d'histoire. Elle ne doit plus revenir. J'aurais jamais pensé en 34 ans, moi j'ai que 34 ans, mais vivre ça, j'ai mon père qui me donne un coup de main par manque de salariés actuellement, il a 72 ans. Oui. Il a fait tout son 42 ans de travail ici et il a jamais vécu ça. Jamais de ma vie j'aurais pensé être touché par ça. Walid, vous êtes né en France, vous aimez la France. Je pense qu'il peut y avoir peu de personnes qui aiment autant la France que moi, sinon j'aurais pu ouvrir ma société ailleurs, mais j'ai tout fait en France. Je suis né en France, j'ai grandi en France, je suis allé à l'école en France, je fais tout en France. Je sais pas quoi vous dire de plus, à part que j'aime mon pays, mais j'ai mal pour ma France, parce que moi je suis issu d'une génération 90 où il y avait le vivre ensemble. Il y a toujours eu du racisme, ça je peux pas vous le nier, ni vous le cacher. Mais on grandissait ensemble, on rigolait ensemble. Et là, depuis un moment, j'ai l'impression qu'il y a une vraie fracture entre les humains. Et je pensais qu'en France, on était un petit peu loin de tout ça, mais non, en fait, finalement, il y a du racisme. Et aujourd'hui, moi, je suis une cible vivante depuis jeudi soir. Je vous avoue que j'ai du mal à dormir parce que je me dis que c'est que des mots pour l'instant. Mais c'est quoi la suite? Je peux me défendre, mais mon père qui a 72 ans, ou ma mère qui est arrivée aussi, ou toute notre communauté, comment on fait? Et c'est quoi la suite? Vos parents sont venus de Tunisie? C'est ça, mon père il est arrivé tout seul à l'âge de 16 ans, oui. Sans rien, juste une valise, il s'est battu, il nous a mis à l'abri. On a vécu très bien, sans manquer de rien, avec une bonne éducation. Et voilà, aujourd'hui on en est là. J'ai envie d'avoir ces témoignages-là, Walid, pour bien montrer que vous aimez le pays. C'est pas parce que vous êtes de parents tunisiens que vous n'aimez pas la France. Hein, Walid? Mais non, c'est un faux débat. Tous les parents d'immigrés. Oui. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Oui. C'est quelque chose que j'ai préparé pour pas l'oublier. Oui. L'enfant d'immigré, c'est celui qui a la pire des positions. Je vous explique rapidement. En France, on est considéré comme des enfants d'immigrés, voire maintenant, arabes dehors, etc., bougnoul dehors. Quand vous allez en vacances en Tunisie, vous êtes français. Donc en fait, si vous voulez, on a la pire des positions parce qu'on est nulle part chez nous. Moi en France, je me sens de moins en moins chez moi, alors que je suis purement français, né en France. Et quand je vais en vacances en Tunisie, le pays de mes parents, je suis pas considéré comme un Tunisien. Donc en fait, je suis rien. J'ai même pas de nationalité, finalement. Je suis ni français ni tunisien.
Et ça me fait mal, vous voyez, parce que je pensais qu'en France, au moins, j'étais considéré comme un Français. Si tu as des courses avec cette phrase-là, c'est raté. Walid, merci. Vous êtes fidèle de Sud Radio, Walid? Ah oui, je connais bien vos équipes et on écoute et on compte sur vous pour mettre un message plus de paix que de haine. Walid, ça me fait plaisir d'entendre ça. Vous n'imaginez même pas combien ce témoignage me fait plaisir. Ça montre que l'immense majorité, je dis bien l'immense majorité des immigrés aiment la France, ou des enfants d'immigrés. Plutôt enfants d'immigrés, on aime la France. Bien sûr qu'on aime la France. Et moi, je me vois nulle part ailleurs. Mais oui. Bien, vous avez déposé plainte ou pas? Ah oui, il y a une enquête en cours, il y a des caméras. Clamart, le maire, fait bien son travail, donc on est bien équipé. Maintenant, il y a une enquête en cours. Oui. C'est quelque chose que je voulais vous dire comme ça. Peut-être que vous voulez finir par ça, mais il y a eu la même chose que dans mon restaurant. Il y a eu la même affaire. Il y en a eu 3 en moins d'un mois. À Clamart? M'a dit l'enquêteur. Ouais, entre Clamart, Fontenay et Châtillon. Ouais, d'accord. Donc voilà. Merci Walid. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir Walid.